Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque fin de semaine pour une analyse technique complète du marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin 64 000 $, Ethereum 2750 $. Donc ça remonte un peu depuis hier fin d'après-midi, ça fait plaisir. Et côté altcoin, on va regarder ça après, il y a pas mal de perfs plutôt sympas aussi. Et donc comme d'habitude, vous connaissez, je vais vous donner les niveaux à suivre pour la clôture hebdo, vous donner aussi les différents scénarios qui peuvent nous attendre pour les prochaines semaines, et je vous parlerai aussi les amis de la USM2, la masse monétaire liquide des États-Unis, dont je vous ai déjà parlé sur Twitter et sur Telegram. Et aujourd'hui, on va se pencher un peu plus en détail dessus, et je vais vous montrer pourquoi, pour moi, ça peut vraiment être le catalyseur de la prochaine grosse hausse du marché des cryptos. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo, dans lequel vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise, avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, ainsi que des milliers de dollars de bonus à la clé. Alors sur BTC les amis, c'est pas mal, ça remonte vraiment bien là depuis hier fin d'après-midi, avec pour l'instant un break très franc du niveau qu'on surveillait, des 61 500. C'était sur les dernières semaines, souvenez-vous, le gros niveau support et ensuite la grosse résistance qu'on devait repasser pour commencer à réenvisager, pourquoi pas, d'aller un peu plus haut. Et donc qu'on soit sur cette figure de canal descendant, ou qu'on soit sur l'ancien modèle, donc le modèle du range que je vous avais présenté plusieurs fois, eh bien dans les deux cas, pour l'instant, c'est quand même assez positif, mais en même temps, tout n'est pas gagné, c'est toujours un peu la même chose, puisqu'on reste à peu près au milieu des deux figures, et on reste quand même pour l'instant sur des zones neutres. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là, sur la fin de semaine, et ça va être du coup le premier gros niveau qu'on va devoir surveiller pour la clôture hebdo, on est pour l'instant en cours de test et de récupération sur la moyenne mobile 20 hebdo. Repasser au-dessus de la MM20, ce serait vraiment positif, puisque là on voit, ça fait un petit moment qu'on est en dessous, et sur la fin juillet, début août, on avait une tentative de récupération. Mais on voit qu'assez rapidement, on était reparti en dessous. Et donc la récupération de ce niveau, ça va être vraiment le premier gros niveau clé à surveiller sur la clôture hebdo, à peu près sur le niveau actuel, autour de 64 000 à 64 200 $. Bien sûr, le deuxième objectif, en cas de clôture au-dessus de ce niveau, eh bien vous le savez, c'est toujours la même chose. Pour les prochaines semaines, ce qu'on va essayer de viser sur Bitcoin, ou en tout cas ce qu'on aimerait bien voir, ce serait d'aller retester le haut du canal descendant. Puisque je vous le rappelle, eh bien, en cas de cassure avant la fin du mois de septembre, eh bien, on a pour l'instant un objectif qui est très clairement défini et qui est déjà activé, c'est d'aller chercher cet objectif de cassure à la hausse qui se situe actuellement entre 83 000 et 84 000 $. Donc voilà pour les différents niveaux à surveiller à la hausse. Et puis à surveiller à la baisse, bien sûr. Premièrement, on aimerait voir Bitcoin rester au-dessus de 61 500, puisque sinon ça nous ramènerait un peu dans les mêmes niveaux que sur les dernières semaines. Et puis en niveau vraiment bear, eh bien ce qu'on ne veut pas voir, ce serait de sortir par le bas du canal, c'est-à-dire de passer à peu près en dessous de 54 700. Mais là pour l'instant, pas d'inquiétude, on en est très loin. On devrait très facilement rester au-dessus de ce niveau pour cette fin de semaine. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment positif. Et si je vous le montre en horaire, voilà, c'est vraiment hier sur la fin d'après-midi que ça s'est mis en place. Donc maintenant, comme je vous dis, à voir si ça va confirmer avec une belle clôture hebdo. Mais la dynamique, elle m'a l'air quand même pas mal. Puis de mon côté, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, toutes les corrections qu'on a eues, c'était juste des bonnes opportunités pour racheter. Et moi, vous le savez, je reste extrêmement positif. Et je pense toujours qu'on ira faire un nouvel ATH sur la fin d'année. On a de grandes chances de se retrouver entre 83 000 et 90 000 $ sur Bitcoin. Alors du côté d'Ethereum, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, attention, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à repasser cette grosse résistance des 2800 $. Et ça, c'est toujours le gros niveau à surveiller là sur la clôture hebdo. Et donc si on arrive à clôturer au-dessus de 2800, eh bien vous le voyez, l'objectif d'après il est très clairement défini, et c'est toujours le même que sur les semaines précédentes, ça va être d'aller chercher 3070 $. Donc là aussi ça reste positif, une nouvelle fois, comme je vous l'avais dit sur les semaines précédentes, début août on a eu une super opportunité d'achat, et comme je vous l'avais montré, j'avais rechargé sur Ethereum autour des 2100 $, et je pense toujours qu'on va sûrement terminer l'année à peu près dans cette zone, entre 4100 et 4800 $. Et du côté de la Total 3, donc Total Market Cap de l'ensemble des altcoins, auquel, je vous le rappelle, on retire bien sûr Bitcoin mais aussi Ethereum, eh bien ça se ressent vraiment sur la charte, puisque là on a la récupération de la MM7 qui est pour l'instant très franche, avec le passage de la résistance à 585 milliards de dollars, avec, attention, toujours la même résistance, la moyenne mobile 20 hebdo, qui va être le gros niveau à surveiller à la hausse. Donc sur la Total 3, eh bien très simplement, à surveiller sur la fin de semaine et puis aussi sur les semaines suivantes. Est-ce qu'on arrive ou pas à sortir par le haut du canal descendant?
donc c'est-à-dire de passer à peu près au-dessus de 625-630 milliards de dollars. Et sur cette Total 3, sur les altcoins, on a un objectif de cassure à la hausse qui est déjà activé, autour de 645 milliards. Donc par rapport à maintenant, ça voudrait dire un plus 20 à plus 25% à aller chercher sur la majeure partie des altcoins. Et alors pour terminer, je voulais vous montrer la USM2, qui représente en fait la masse monétaire liquide des États-Unis. Et le 18 août, donc dimanche dernier, je vous ai partagé un post sur Twitter et sur Telegram. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller le faire, puisque tous les jours, je vous partage des charts, des messages, etc. Et donc pour vous remontrer un petit peu l'évolution de la USM2, de la masse monétaire liquide des États-Unis, vous allez vite comprendre pourquoi, pour moi, c'est un des éléments principaux qui va permettre de lancer le bull run sur les cryptos. Comme je vous l'ai montré l'autre fois, de janvier 2010 à janvier 2020, la masse monétaire liquide, donc USM2 des États-Unis, avait augmenté de 6,7 trilliards de dollars. Ensuite, de janvier 2020 à avril 2022, la USM2 avait augmenté de 6,4 trilliards de dollars, ce qui faisait plus 41% en seulement 2 ans, qui était en fait quasiment autant que sur toute la décennie précédente. Et là, normalement, les dates, elles vous parlent, puisque janvier 2020, on est à peu près sur le début de la période Covid. Et en fait, tout simplement, cette hausse de la masse monétaire, eh bien, c'est notamment ce qui avait soutenu les marchés financiers pendant toute la période Covid. Et c'est ce qui a permis aux marchés actions, aux marchés crypto, etc., de repartir assez rapidement à la hausse et d'aller faire des nouveaux points hauts. Ce que je voulais vous montrer, c'est que depuis janvier 2010, donc quasiment en fait depuis le lancement de Bitcoin, on avait cette masse monétaire qui faisait qu'augmenter, jusqu'en avril 2022, où là, pour la première fois de l'histoire de Bitcoin, on a eu une baisse de la masse monétaire liquide. Donc derrière une baisse de la masse monétaire, il y a quand même plusieurs conséquences. Ça veut dire une réduction de la liquidité, qui peut ralentir les dépenses, les investissements, etc. Ça veut dire aussi dans le même temps une hausse des taux d'intérêt, puisque l'argent devient plus rare, forcément ça rend les emprunts plus coûteux. Ça veut dire dans le même temps une tentative de réduction de l'inflation. Et ça veut dire aussi un impact sur la croissance économique, puisque si la baisse elle est significative et prolongée, donc on peut le dire quand même ce qu'on a eu là sur cette période, eh bien elle peut freiner la croissance, puisqu'on a moins d'argent en circulation, et donc ça peut mener tout simplement à une baisse de la demande globale. Donc voilà, tout simplement, à partir d'avril 2022, on a eu une baisse de la masse monétaire liquide. Là, c'est très franc, c'est très clairement marqué. Et si vous regardez bien, à partir de quand la masse monétaire liquide commence à augmenter, eh bien c'est très exactement ici, à partir d'octobre 2023. Alors octobre 2023, si ça vous parle pas, je vous remets le graphe de Bitcoin. Eh bien c'est tout simplement le début de la reprise de la hausse. À partir de là, on a Bitcoin qui est parti de 25 000 $ pour monter à 74 000 $ en mars 2024. Et sur les autres marchés financiers, c'est pareil, ça s'est passé exactement de la même façon. C'est à partir de cette période, de octobre 2023, qu'on a vraiment eu une reprise de la dynamique haussière. Et donc tout simplement, avec les mesures qui vont sûrement être prises là d'ici quelques mois, la baisse des taux de la Fed, etc., je pense vraiment qu'on aura des nouveaux points hauts sur la USM2, et que dans le même temps, ça va permettre à tous les marchés de pumper, et que ça va notamment permettre de lancer le bull run sur le marché des cryptos. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.